Aujourd'hui, la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie réalise Espace de la diversité dans l'art mégantic. Quelle est votre réflexion et vos réactions par rapport à cette activité? En fait, c'est une activité qui arrive vraiment à point pour Lac Mégantic parce que ça faisait plusieurs mois déjà qu'on travaille à faire en sorte qu'on ait de plus en plus de diversité dans notre MRC et que vous arriviez, que la Fédération arrive avec cette idée d'activité et cette idée d'amener des gens à découvrir notre région. On ne pouvait pas espérer mieux, là. Ça tombe vraiment à point. La Fédération a réussi aujourd'hui à mobiliser 200 personnes et maintenant les gens écoutent, mais vous êtes maintenant dans le cas du projet Défi Carrière, oui. Les gens reçoivent l'information par rapport aux opportunités d'emploi. Oui. Est-ce que par rapport aux opportunités d'emploi ici à la Mégantic, les gens vont trouver des opportunités d'emploi intéressantes? Bien, en fait, je pense que oui. Surtout ce qu'on a à offrir ici, c'est des emplois à temps plein permanents. Donc, quelque chose de stable. Alors oui, je pense, c'est sûr que les gens doivent être prêts à travailler fort. On a les postes qui sont offerts sont souvent de nuit ou de soir. Alors c'est sûr que c'est des emplois qu'on a de la difficulté à combler actuellement, mais c'est des salaires intéressants et surtout, je pense qu'on offre un milieu de vie au-delà du travail, un milieu de vie pour la famille également qui est très intéressant, des écoles, des garderies, vraiment plusieurs installations sportives, beaucoup d'intérêt pour la culture également. Donc, je pense que c'est un milieu de vie au-delà du travail qu'on a à offrir aux familles. Puis, bien sûr, je pense qu'en termes d'emploi, c'est pour ça qu'existe le Défi Carrière Mégantic. Alors oui, il y a des besoins. Il suffit de voir quels sont les besoins des personnes, puis qu'on fasse un jumelage, tout ça ensemble. Pensez-vous que ça serait intéressant que Espace de la diversité, l'initiative, ça soit intéressant, que ça soit récurrent pour les années prochaines? Bien, je pense que oui. Puis en fait, il y a beaucoup de Méganticois qui m'ont abordé depuis tantôt, le début de la journée, me disant « Wow, qu'est-ce qui se passe ici? C'est donc bien intéressant, c'est coloré, il y a de la vie, il faudrait le refaire et en parler encore plus. » Donc, je pense que oui, c'est peut-être le début, en fait, d'une belle aventure aujourd'hui qu'on vit. Quel est votre message interculturel à tous les gens qui vont regarder cette émission? Oui, ben en fait, mon message serait celui que, en fait, au-delà de la culture, au-delà de notre nationalité, je pense qu'on a tous des valeurs profondes qui sont la sécurité, qui sont la famille. Et ça, ben, on a ça à offrir ici dans la région. Bien sûr, on s'ouvre à la diversité de plus en plus. C'est pas quelque chose qui est facile. Les gens ont besoin d'être prêts à être un peu des pionniers pour faire en sorte que les régions s'ouvrent à la diversité. Mais si vous êtes prêts à ça, comme communauté interculturelle, nous, on est prêts aussi à travailler avec vous pour faire une place, pour faire en sorte que notre culture en général soit de plus en plus belle dans les années à venir. Aujourd'hui, Espace de la diversité, la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie est ici avec Espace de la diversité. Après avoir vécu une journée d'activité, quelle est votre réflexion par rapport à cette initiative? Moi, je pense que cette initiative-là est un exemple d'enrichissement de notre communauté. Qu'il s'agisse de folklore québécois mélangé avec du folklore colombien, mexicain, du gospel. Il y a eu toutes sortes d'activités durant toute la journée qui ont fait en sorte que cette journée-là va devenir pour nous autres une sorte de symbole de la fraternité sur le plan universel, mais en même temps un symbole d'une sorte d'ouverture à la diversité culturelle qu'on espère maintenir et encourager dans les années à venir. Parlons d'emploi. Aujourd'hui, dans le cadre aussi du projet Défi Carrière, la MRC de Grany a profité de l'occasion, dans le cadre d'Espace de la diversité, de présenter les opportunités d'emploi de la région. Oui, bien dans le fond, il faut comprendre que notre programme Défi Carrière Mégantic s'inscrit dans une démarche où est-ce que ce qu'on veut, nous autres, chez nous,
c'est augmenter la population de notre MRC de 2025 personnes d'ici 2025. Alors, on a besoin des autres pour y arriver et il faut s'ouvrir sur le monde si on veut effectivement être capable d'accueillir des gens dans nos entreprises, dans nos manufactures, les entreprises de services et offrir à ces nouveaux arrivants-là une possibilité de s'épanouir chez nous. Puis, pensez-vous que ça serait une bonne idée de continuer chaque année avec l'espace de la diversité? C'est pas une bonne idée, c'est incontournable. Pour nous, aujourd'hui, c'était un peu comme le lancement de notre programmation d'activités pour toute l'année. Je pense que là, on vient de partir vraiment d'une façon extraordinaire. Alors, il y a d'autres activités qui vont s'inscrire durant l'année où est-ce qu'on va essayer de favoriser justement ce rapprochement entre les cultures. Et l'an prochain, on va être très ouvert à refaire l'expérience avec vous de la Fédération des communautés culturelles. Quel est votre message interculturel pour tous les gens qui nous écoutent? On est tous des êtres humains et on aurait tous avantage à mieux se comprendre et à mieux vivre ensemble. Nous sommes avec M. Robert Roy, préfet de RMSC de Haut-Saint-François. M. Roy, qu'est-ce que cette initiative de l'Espace de la diversité, elle apporte à votre MRC? Bien, je pense, comme je disais d'entrée de jeu, c'est la richesse, la connaissance des autres pays. Je pense que pour nous, c'est important, puis on a un besoin réel. Quelle stratégie est mise en place dans votre MRC pour régler la question de la pénurie de main-d'œuvre, pour inciter les familles immigrantes à venir et aussi pour encourager les entrepreneurs de la région à engager ces gens-là? Bien, au niveau de la région du Haut-Saint-François, on est chanceux. On a l'organisme qui s'appelle le CLD, le Centre local de développement. Ensuite, on a la SADC qui, eux, sont ici pour pouvoir des projets innovateurs. Fait qu'on est capable d'accompagner les gens et ils ont les contacts avec les paliers de gouvernement pour si jamais quelqu'un a un projet d'entreprise ou que ce soit dans n'importe quelle sphère, mais on peut au moins les accompagner et les guider au niveau du territoire. Je veux dire, on a un beau territoire de 2800 km², beaucoup de bois. La nature, on a des terres qui sont prêts à cultiver. On regarde des nouvelles stratégies pour peut-être avoir des petits hectares de terrain que les gens pourraient cultiver et vivre. Fait que là, les démarches qui sont faites présentement dans l'année en cours, il va se continuer l'an prochain, bien, on regarde ces aspects-là pour que les gens puissent venir et surtout s'intégrer à nos régions. Comment comptez-vous accompagner la Fédération de communautés culturelles pour être en mesure de répéter cet événement ici à chaque année dans votre MRC? Bien, nous, comme aujourd'hui, c'est avec la ville d'Istinguest. Ce que j'aimerais bien, c'est cette année, c'est à Istinguest, peut-être l'an prochain, le faire à Cookshire pour au moins faire connaître nos régions. Puis je pense que moi, je pourrais au moins servir de pôle pour pouvoir au moins guider l'organisme à savoir où il va avoir des besoins sur notre territoire. Quel est votre message pour les familles qui pensent, qui hésitent un peu à venir habiter au Saint-François? Quel est votre message pour inviter les familles immigrantes à venir ici? Bien, moi, le message que j'aurais, c'est n'hésitez pas à venir nous voir. Et si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que la perfection, je pense pas qu'on peut l'avoir, là, c'est intéressant qu'on le sache, que les gens quittent pas sans savoir c'est quoi qui a fait qu'ils ont décidé de quitter. Ça peut être à cause qu'ils ont eu un emploi qui est saisonnier, puis ils recherchent plus du long terme. Mais je pense que c'est en ayant du long terme qu'on est capable de fonder une famille puis d'apprivoiser la place où qu'on veut rester. Fait que ça, je pense que c'est important.
Nous sommes avec Mme Isabelle Couture de la SADC. Madame Couture, quelle est l'importance d'un événement comme Espace de la diversité ici dans la MRC du Haut-Saint-François? Je dirais que dans la MRC du Haut-Saint-François, c'est vraiment un événement très important pour nous, dans le sens où c'est un peu un premier pas qu'on fait avec les communautés culturelles parce qu'il y a pas tellement eu dans le passé d'événements ou d'occasions pour vraiment amener une rencontre des communautés culturelles entre les résidents du Haut-Saint-François, les citoyens, puis des gens des communautés culturelles de l'Estrie. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est super important. On espère que ça va être un point de départ pour, dans le fond, des relations à long terme avec les gens des différentes communautés culturelles parce qu'on a vraiment besoin de ces gens-là là, pour enrichir le Haut-Saint-François comme on l'a vu dans l'événement là, au cours de la journée. Quel est votre message aux organisateurs de cet événement? Bien, je leur dirais dans le fond qu'ils sont les bienvenus chez nous pour organiser ce genre d'événements-là. Donc, on est content de les accueillir. Donc, c'est le message que j'aurais à leur dire. Donc, bienvenue chez nous. Quel est votre message aussi pour les familles qui pensent peut-être venir habiter au Saint-François et aussi pour les entreprises d'ici pour encourager à engager cette main-d'œuvre? Bien, je dirais dans le fond aux entreprises de s'ouvrir à la diversité puis d'être curieux. Je pense que les gens des différentes communautés culturelles ont beaucoup de choses à nous apporter. Puis je pense que c'est important d'avoir l'esprit ouvert, d'être curieux. Aux communautés culturelles, mais je leur dirais, comme on en a parlé aussi, il y a beaucoup de beaux services qui se développent dans le Haut-Saint-François. Le projet ici de Cité École, c'est vraiment unique. On est imité partout au Québec avec ce programme-là. C'est vraiment un très beau programme. On l'a vu aussi avec le groupe de médecine familiale. On est très, très soucieux d'avoir des services de santé, puis en particulier là, pour les enfants, mais c'est sûr pour toute la population, mais on est très, très à l'écoute ici des familles. Vous faites partie du comité organisateur de l'Espace de la diversité ici aujourd'hui. Comment a été votre expérience dans ce comité? J'étais très heureuse d'avoir été sollicitée pour participer à ce comité-là. Non seulement en lien avec mon travail, je travaille à la SADC du Haut-Saint-François, donc nous, on est très préoccupés par les besoins des entreprises au niveau du recrutement de la main-d'œuvre, mais aussi pour un plan personnel, parce que pour moi, c'est vraiment très important de favoriser l'inclusion des gens des différentes communautés culturelles en milieu rural. Ça fait vraiment partie de mes valeurs, donc j'étais très contente d'être sur ce beau comité-là pour travailler à Espace de la diversité. Est-ce que vous trouvez que c'est important que ça revienne à chaque année? Est-ce que vous êtes prête à embarquer peut-être au comité l'année prochaine? Oui, certainement. Puis, je trouve que ce serait important peut-être aussi de le faire à un autre moment de l'année pour permettre de découvrir ici comment c'est beau, quand tout est verdoyant, etc. Mais oui, certainement, j'espère qu'on va recevoir encore Espace de la diversité dans le Haut-Saint-François.